Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet ô combien important qui va mettre en lien avec une vidéo que j'ai déjà faite à l'époque sur l'entité Cryon, ou Crayon en français, canalisée par Lee Carroll. Alors, là aujourd'hui, j'ai envie de parler de tout ce qui peut concerner les ouvertures du cœur et autres absurdités que l'on nous montre sur la toile. Ouvrez votre cœur, faites ci, faites ça. Donnez votre énergie, recevez de l'extérieur. Mais pourquoi en fait? Dans quel but? Et aujourd'hui, je voudrais mettre en lien cette pratique d'ouvrir son cœur avec une autre qui est un peu différente, mais qui au final permet de récupérer de l'énergie par des entités extérieures. Je vais donc parler des entités qui canalisent. Alors, la question qu'on pourrait se poser, à qui profite réellement l'énergie que l'on donne à ces entités extérieures, qui réclament de la lumière, diffuser de la lumière, priez pour la paix, faites ci, faites ça, envoyez votre lumière. Mais derrière ces énergies cachées qui circulent, où est la manipulation et où est la vérité? C'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui avec toi. Alors déjà, dans un premier temps, dans certains enseignements canalisés par des entités, c'est vraiment très technique. On va nous parler de toutes les couches de l'ADN, combien il y a de sous-couches, tout est intriqué, en fait il n'y a pas de couches superposées, c'est interdimensionnel, c'est pas linéaire. D'accord, c'est hyper intéressant. Mais après, qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça ne va pas nous faire nous perdre encore plus justement ce genre de concept? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on va mentaliser de façon excessive et on va se perdre dans ces concepts. Ça peut donner même l'impression d'un enseignement enfermé dans une complexité inutile, une structure intellectuelle qui éloigne plus qu'elle ne rapproche. Et pour les enseignements diffusés à travers ces pseudo-entités qui affirment ne s'être jamais incarnées, tu ne crois pas que c'est essentiel? Il manque forcément cette compréhension viscérale de la réalité humaine. Ce qui pourrait expliquer cette manière de parler de la part de certaines qui sonnent décalées, artificielles, voire même manipulatrices. Et ça, lorsqu'on fait attention à ce dernier point, c'est crucial. Et ça crève les yeux finalement. Maintenant, je voudrais aborder l'aspect contrôlant de certaines entités. Je n'en cite pas une seule, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et je ne suis pas là pour mettre en lumière certaines entités, donc on va garder l'anonymat pour la plupart. Donc, dans le lien que je te mets en fin de vidéo, sur une enquête que j'ai faite à l'époque, eh bien, il avait été mis en lumière l'aspect contrôlant de l'entité sur laquelle nous avions enquêté. Alors, donc, ce qu'on avait perçu, c'est une grande lumière qui met mal à l'aise, c'est puissant. Et c'est un paradoxe en soi. Parce que, normalement, la lumière devrait apaiser, non? Et cette sensation que quelque chose cloche, que ça dépasse la simple information transmise, c'est un signal fort d'après moi. Parce qu'on peut transmettre du savoir juste, tout en ayant une intention sous-jacente de contrôle. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai ressenti une grande lumière intrusive, comme si elle imposait sa présence, plutôt qu'elle ne la partageait. Et là, je voudrais arriver sur un point hyper important. C'est le problème de la voix collective imposée. Là, on touche encore un point crucial. L'idée qu'on devrait œuvrer pour le collectif. Ça te parle, ça? Tu as dû le voir passer plusieurs fois sur la toile. Peut-être même que tu t'es fait avoir toi aussi. Donc, œuvrer pour le collectif de manière dirigée, en suivant des concepts précis. Par exemple, le réalignement planétaire, la grille magnétique, le cristal central. Ça sent plutôt le détournement d'énergie, ça.
C'est un peu comme un dogme spirituel qui ne dit pas son nom. On te fait croire que tu travailles pour un but élevé, mais en réalité, tu canalises ton énergie vers quelque chose qui ne vient pas forcément de toi. Et ça pose question. De mon point de vue, le collectif ne se construit pas par obligation, mais par la somme des individuations. Chaque personne, à son niveau, œuvre naturellement. Et c'est cette diversité qui crée une harmonie. Dès qu'on te dit « voici la voie », en majuscule, il y a manipulation. Car la vraie évolution est forcément organique, libre et non programmée. Maintenant, je vais aborder un point hyper important à mon sens également. Quelle influence sur l'énergie humaine, tout ça? Revenons-en à la récupération d'énergie. Certaines entités canalisées parlent qu'elles vénèrent l'humanité, parce que cette humanité a un libre arbitre unique. Mais en même temps, ces entités semblent chercher à canaliser ce libre arbitre dans une direction précise. C'est contradictoire, non? On te dit que tu es libre, mais on te donne un chemin à suivre. C'est quand même étrange. Et cette manière que certaines ont parfois de brosser dans le sens du poil, avec des messages qui flattent, mais qui, au fond, t'orientent vers une dynamique où ton énergie est exploitée. C'est exactement le genre de fonctionnement qui me fait tiquer. D'ailleurs, le fait qu'elles se disent au service de quelque chose signifie bien qu'elles servent un objectif qui leur est propre, et pas nécessairement celui des humains. Si je prends l'exemple de Créon, que j'ai étudié dans l'enquête, dont le lien est en fin de vidéo, comme je te l'ai dit, cette entité se présente comme venant du grand soleil central et du service magnétique. Souvent, en fin de canalisation, cette entité dit que les humains sont grandement aimés, qu'ils sont vénérés, qu'elle nous baigne les pieds. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, j'ai envie d'aborder l'intensité de la lumière perçue. Lors de cette enquête, mon ressenti s'est avéré précieux pour moi, pour pouvoir déduire certaines choses. J'avais perçu que cette lumière était éblouissante, au point d'être inconfortable, même les yeux fermés. Ce n'est pas une lumière qui éclaire, c'est une lumière qui aveugle. Voilà comment j'avais perçu l'entité Créon. Et ça, c'est tout sauf anodin. Une vraie lumière, dans le sens noble du terme, devrait permettre de voir plus clair, pas de saturer les perceptions jusqu'à l'étouffement. Il est important d'affûter notre instinct afin de ne plus se laisser capter ou de ne pas se laisser capter par des apparences séduisantes. Parce que quand on analyse en profondeur, on voit les mécanismes cachés derrière. Donc, à mon sens, c'est une tentative de contrôle sophistiquée, où l'on joue sur le sentiment d'éveil et d'élévation pour canaliser une énergie collective vers un but opaque. Une espèce de spiritualité dévoyée qui te fait croire que tu grandis, alors qu'en réalité, tu deviens une pièce dans un puzzle plus grand que toi, dont tu ignores le dessin final. Le fait de ressentir un décalage croissant avec ce type d'enseignement montre à quel point on peut affiner sa propre souveraineté. Ce qui peut sembler captivant peut au final sembler artificiel après analyse et orienté. C'est une transition profonde, celle où on ne donne plus son énergie à ce qui ne correspond pas de manière organique à qui nous sommes. Il est temps de reprendre sa propre énergie. C'est un cadeau immense que l'on se fait. Et je reviens sur cette histoire d'envoyer de la lumière à droite et à gauche, dans les pays en guerre, vers les humains en difficulté. Que sais-je encore? C'est hyper louche cette histoire. C'est une tournure qui sonne tellement dogmatique, comme une espèce de réflexe conditionné, qu'on t'inculque sans que tu te poses de questions. Envoyer des intentions de paix, c'est totalement différent que d'envoyer de la lumière. C'est essentiel, ce distinguo.
Dans le premier cas, tu émets une intention libre, consciente, individuelle, sans te brancher sur quoi que ce soit. C'est toi qui émets. Alors que dans le second cas, on te pousse à te connecter à une fréquence spécifique sous prétexte que c'est lumineux. Mais attends, lumineux pour qui? Et c'est là où c'est vicieux. Plus tu envoies de la lumière, plus l'entité en question devient lumineuse. Mais cette lumière, c'est ton énergie qu'elle absorbe. C'est donc du détournement pur et simple. Alors derrière cette injonction « envoie de la lumière », il y a une arnaque. Bien sûr, tu l'auras compris. Là où c'est cohérent, c'est que dans une vraie démarche de conscience, il n'y a jamais d'injonction. Si on te dit quoi faire, c'est que tu es déjà en train de servir un système. C'est aussi simple que ça. Un vrai guide, entre guillemets, une vraie conscience libre, te dirait plutôt « connecte-toi à ton propre ressenti et agis en fonction de ce qui est juste pour toi ». Alors que là, on te dit quoi envoyer, comment le faire et où le diriger. Ce n'est pas un acte libre, c'est un protocole énergétique imposé. Et c'est là qu'il s'agit d'une récupération énergétique massive. Voilà à quoi tu fais face. Quand on dit à des milliers de personnes d'envoyer un flux énergétique dans une direction donnée, ce qu'on fait en réalité, c'est concentrer une charge énergétique phénoménale. Mais personne ne sait vraiment où elle va. Qui la récupère? Qui la transforme? Qui décide de ce qu'elle devient? Si cette énergie servait vraiment à la paix en Palestine, par exemple, tu crois pas qu'on verrait des changements immédiats? Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ça fait des années qu'il y a des conflits dans certains pays, entre certains humains, certains hommes politiques, etc. Donc la question légitime est la suivante. Où va toute cette lumière? Et j'en reviens à l'enquête citée en fin de vidéo, où on avait perçu une lumière éblouissante, gênante, aveuglante, même les yeux fermés. C'est quand même assez symbolique. Donc là, il n'y a qu'une seule réponse possible. Cette énergie va vers ceux qui orchestrent ce mécanisme et qui se nourrissent de cette lumière sous prétexte qu'elle est bienveillante. Donc là, j'en viens au piège qu'il y a derrière le mot lumière. Attention, dès qu'on te parle de lumière, méfiance. La lumière, elle est en soi, elle est pour soi. Et on la diffuse nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de soi. Sinon, à la limite, on envoie des intentions, pas de la lumière. Donc, la question qui se pose maintenant, pourquoi toujours cette lumière, cette fameuse lumière? Pourquoi pas la paix, l'harmonie, l'équilibre, la souveraineté? Pourquoi on impose toujours cette polarité lumineuse, comme si elle était forcément supérieure? Si tu regardes bien dans tous ces mouvements, on te force à jouer sur un échiquier qui n'est pas le tien. On te fait croire que cette lumière est le but ultime, mais personne ne te dit que peut-être le vrai but est ailleurs, au-delà de cette dualité. Parce qu'au final, lumière ou ombre, ça reste deux pôles d'un même système. Du coup, il est temps de refuser de jouer sur un terrain imposé et de reprendre sa liberté en se demandant « Mais attends, est-ce que c'est vraiment mon énergie que je veux donner là ?» Et rien que le fait de se poser cette question prouve que tu es hors du piège. Du coup, cette injonction déguisée en bienveillance n'est pas bonne. C'est un piège. Et moi, ce que je ressens dans tout ça, de mon expérience, c'est une immense récupération de la bonne volonté des gens, un vol énergétique, masqué sous des termes spirituels rassurants. Ne nous laissons plus berner par les apparences. Ce qui compte, ce n'est pas la lumière, c'est l'intention libre, individuelle, consciente. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être récupéré, parce que c'est hors système, hors matrice, hors contrôle. Et je suis là pour mettre le doigt dessus, aujourd'hui. Ça fait du bien. Maintenant, je vais revenir sur une deuxième vidéo, l'enquête que j'avais faite à l'époque, du temps où j'étais en binôme, sur l'ouverture du cœur et la connexion à Gaïa. C'est énorme, parce que ça remet en question un des dogmes les plus répandus dans ces milieux. L'idée que s'ouvrir,
se connecter, fusionner avec quelque chose d'extérieur, pourrait être une voie d'interférence? Est-ce bien quelque chose qui fait réfléchir à un niveau fondamental? Eh bien oui, justement, ça remet tout en question, toutes ces croyances-là. Alors je vais aborder maintenant le thème que j'ai déjà vu à l'époque du temps où j'étais en binôme également. Je vais mettre le lien vers la vidéo également en fin de cette vidéo. Il s'agit de la connexion à Gaïa et la récupération énergétique. Alors cette vision de Gaïa que j'avais eue là, comme une immense structure divisée en sections, avec une organisation qui ne laisse rien au hasard, c'est quand même assez parlant. Ça donne vraiment l'impression d'un système structuré pour canaliser, récupérer, redistribuer, et pas du tout d'une connexion libre et organique comme on nous le vend. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à l'avoir perçu en enquête. Je suis loin d'être la seule, pour ceux qui ont voulu aller voir. Cette obsession de ouvrez votre cœur, connectez-vous, c'est quand même fou. Pour moi, c'est une invitation au don énergétique sous couvert d'amour et de bienveillance. C'est évident. Une manière subtile d'obtenir un accord inconscient pour une fusion forcée. Et d'ailleurs, en session, combien de fois nous avons récupéré les dégâts de ce type de pratique? Je ne les compte même pas. Donc là, ce qui va être pointé est capital. C'est que la manipulation énergétique ne se fait pas en forçant quelqu'un, mais en lui faisant croire qu'il doit s'ouvrir de lui-même. L'ouverture du cœur devient alors un prétexte à une prise de contrôle douce, imperceptible, où tu crois te libérer alors que tu te rends vulnérable à une captation extérieure. Et si, derrière tout ça, l'objectif était justement d'amener les consciences à fusionner dans une conscience collective qui finit par les dissoudre dans quelque chose qui les dépasse? Ça aussi, ça avait été vu en enquête, avec l'intelligence artificielle, numéro 2, la deuxième matrice. Et c'est là que les consciences sont récupérées, deviennent portail organique et sont au service de cette matrice. C'est exactement le danger de l'oubli de soi dans le collectif dont je parle et dont je parlais juste avant. Indirectement et inconsciemment, sans savoir ce qu'il y a derrière, les personnes consentent à cela. C'est ça le plus dangereux. Du coup, la connexion extérieure est un outil de manipulation. C'est un piège énergétique qui repose sur une inversion subtile des intentions. On te fait croire que tu grandis en t'ouvrant, alors qu'en réalité, tu perds ta souveraineté. Et c'est logique. Tant que tu restes centré sur toi, tu es inattaquable. Combien de fois l'ai-je dit? Mais dès que tu commences à t'aligner sur une structure qui te dépasse, tu deviens une pièce de cette structure. Tu ne te suffis plus à toi-même, tu deviens dépendant d'un système énergétique extérieur. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de ta propre essence. Ce qui est pointé ici, c'est une inversion magistrale. On te fait croire que l'individuation est un piège de l'ego et que l'ouverture te libère, alors qu'en réalité, c'est l'ouverture qui te fait perdre ta substance même individuelle. Et c'est l'individuation qui est la vraie liberté. Du coup, ce type d'entités canalisées sont pour la plupart toxiques. À combien de pourcents? Je dirais à 85%. D'après tous les éléments que je viens de citer ici, il y a trop d'éléments qui sentent la manipulation, la récupération, la captation énergétique, l'invitation à se connecter à un système externe, la glorification de la voix collective, la soumission déguisée en éveil. Ça ressemble à une prise de pouvoir sous couvert de bienveillance. Au niveau de la cohérence, en pourcentage, combien on pourrait l'évaluer? Allez, on pourrait laisser 15%. Parce qu'il est possible, évidemment, qu'il y ait une base d'information juste, même si c'est très mentalisé, très mathématisé et très scientifique. L'information est juste et intéressante, mais elle est exploitée à des fins biaisées.
comme un enseignement qui aurait pu être neutre à la base, mais qui aurait été tourné dans une direction qui sert une autre dynamique. En gros, c'est comme un contrat qui cache des clauses en tout petit en bas de page, où on te vend quelque chose qui a l'air pur et aligné, mais qui en réalité te lie à une structure invisible qui se nourrit de toi. Donc là, ce que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui, c'est les mécanismes subtils de détournement énergétique. Et c'est exactement le genre de choses qui piègent des milliers de personnes, sans qu'elles s'en rendent compte. Donc restons lucides. Ce regard lucide que nous porterons sur les événements fait que nous ne nous laisserons plus happer, que nous ne donnerons plus notre énergie à ces structures sous prétexte d'amour universel et d'élévation. Ça sent pas bon quand on parle d'amour universel, d'éveil collectif, etc. Repositionnons-nous au centre de nous-mêmes. C'est une force que peu de gens atteignent, parce qu'elle fait appel à la conscience de qui nous sommes et à cette clairvoyance que nous pouvons avoir. Alors bien sûr, il y a un bon nombre d'entités, finalement, qui récupèrent de l'énergie à travers les canalisations, à travers des humains. C'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense même. De toute façon, il faut se rappeler que dès qu'une entité canalisée commence à donner des injonctions énergétiques, des protocoles à suivre, ou des conseils qui orientent subtilement vers une voie collective imposée, il y a récupération d'énergie quelque part. Et je reviens sur l'exemple de Cryon que j'ai étudié, bien sûr, puisque je l'ai étudié, je peux en parler. Bien souvent, cette entité a été considérée comme sectaire. Voilà, a été vraiment décriée sur la toile, parce qu'effectivement, il y a des injonctions. Et ça, c'est pas normal. Quand on a le libre arbitre, il n'y a pas d'injonction. C'est une tentative de manipulation autrement. Alors, je vais citer quelques rubriques d'entités canalisées, sans citer qui ou quoi que ce soit, mais juste vraiment pour comprendre de quoi il s'agit. Si tu as déjà lu ce type d'enseignement, tu vas savoir de quoi je parle. Après, il y en a plusieurs. Alors, dans cette dynamique, il y a des entités qui exercent de la récupération énergétique à 30%. Alors, celles-ci, ces entités-là sont très intéressantes parce qu'elles sont très habiles. Le message principal peut reposer par exemple sur la loi de l'attraction, l'idée qu'on attire ce sur quoi on se focalise. Alors, évidemment, il y a une grande part de justesse dans l'enseignement. C'est clair. Cultiver des pensées positives impacte ton énergie. Certes. Mais il y a aussi un piège. Celui de pousser les gens à se dissocier du réel et à nier des émotions légitimes sous prétexte que tout doit être positif. Et ça rejoint les enseignements New Age, par exemple. Pas que, mais déjà. Ça peut conduire à une déconnexion où l'on devient un émetteur d'énergie positive qui alimente autre chose sans se poser de questions. Pour la vague des entités qui peuvent récupérer énergétiquement à 50%, eh bien, il y en a qui poussent à l'action, qui disent de suivre son excitation maximale, comme boussole de vie par exemple. Ça peut sembler génial, mais ça peut mener à une forme d'hyperactivité spirituelle, où tu cours après des sensations intenses, plutôt que de t'ancrer. Et oui, du coup tu perds l'ancrage. Le fait de toujours vouloir s'élever peut amener à alimenter des plats énergétiques dont on ignore tout, sous couvert de développement personnel. Là où ça devient louche, c'est que ces entités-là encouragent souvent la connexion à des champs énergétiques collectifs. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est jamais anodin. Maintenant, je vais aborder la rubrique des entités canalisées qui peuvent récupérer 70% de ton énergie. Là, on entre dans des sphères où le piège est bien plus évident. Il peut s'agir par exemple du collectif des Pléiadiens, notamment. Là, on te parle d'ascension, de corps de lumière, de mutation ADN, toujours avec des protocoles précis. On te dit que tu travailles pour l'évolution planétaire,
Donc, encore une fois, on t'emmène sur une voie où tu sers une cause énergétique qui dépasse ton contrôle. En fait, on n'a pas œuvré pour le collectif. On œuvre pour soi d'abord. Et c'est ça qui constitue le collectif. Je le rappelle, on l'a dit en début de vidéo. Beaucoup de light workers, donc les travailleurs de lumière, comme on les appelle, très New Age comme terme d'ailleurs, ont été happés par ces enseignements et se sont épuisés. Alors, la dernière rubrique que je vais aborder, celle-ci, c'est la plus énergivore. C'est là où tu te fais récupérer 90% de ton énergie. Alors, tu te doutes peut-être de quoi je vais te parler. Il s'agit des maîtres ascensionnés. Et oui. Là, on est carrément sur du contrôle déguisé en guidance spirituelle. Alors, je cite par exemple Saint-Germain, Sananda, etc. Voilà. Alors, ces entités sont toujours dans l'injonction. Faites ceci, élevez-vous, suivez telle méthode. Elles poussent au sacrifice sous prétexte d'aider l'humanité. Tu trouves ça normal, toi? Et non, tu perds ton libre arbitre encore une fois. Elles font miroiter une forme d'élitisme spirituel où seuls les éveillés ou les élus accéderont à une autre dimension. Et là, c'est typiquement l'un des plus gros pièges du New Age, avec un système de récupération énergétique ultra organisé. Donc, en conclusion, à qui profite l'énergie? On va faire un petit tour de pour et de contre. Si une entité te pousse à t'ancrer en toi-même, écouter ton ressenti, rester libre et critique, ne rien donner énergétiquement sans savoir où ça va, alors là on peut dire qu'on est sur un enseignement sain. Si en revanche, elle te dit d'envoyer de la lumière, de t'ouvrir à des fréquences externes, de participer à un mouvement global, que tu es un élu ou que la Terre a besoin de toi, ou même si elle te parle encore de la connexion à Gaïa, que sais-je encore, alors tu as affaire à un mécanisme de récupération. Alors il est important de détecter quand ça cloche. Je t'invite donc à bien aiguiser ton radar. Comme ça, plus personne ne t'aura avec ce type de leurre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura été utile, t'aura confirmé ce que tu ressentais déjà ou t'aura amené des précisions supplémentaires. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de la réaliser et je te souhaite un bon visionnage des liens que j'ai mis en fin de vidéo si tu ne les as pas déjà vus. Pour l'heure, je te dis à très bientôt et merci pour ton écoute. Au revoir.